Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Et aujourd'hui on quitte un peu le domaine de l'informatique pure et dure, ou du moins du hardware, pour passer sur de la bagagerie avec le Cougar Fortress, le tout dernier sac et même le premier de Cougar. Un sac parfait pour les périphériques, peut-être un peu trop, on va le voir, c'est quand même très typé pour les périphériques, on ne pourra pas forcément l'utiliser pour partir en balade ou autre, mais il y a de très bonnes idées, d'autres peut-être un peu moins bonnes, nous verrons ça au fil du test, puisque le produit nous l'avons reçu il y a quelques jours, on fait la vidéo, on a rapidement vu comment il fonctionnait, mais on n'a pas pris le temps de le charger complètement et d'aller nous balader pour voir si c'est confortable ou non. Ça, on le verra un tout petit peu plus tard. Tout de suite, on passe à l'ouverture du sac. Donc, le sac, le voici, on le voit avec le gros logo Cougar, ça se présente comme un sac qu'on porte en bandoulière d'ailleurs. En bundle, nous avons, et c'est bien la seule chose, une petite sangle. Petit point à noter, ici, les étiquettes avec le prix. Alors le prix est de 45-50 $. On n'a pas encore le tarif en euros, mais ça devrait être du 50-60 € grand maximum. Bref, ici, les petites étiquettes qui font aussi office de notice, puisqu'en fait, sur le dessus, nous avons un petit verrouillage à code qui n'est pas TSA. À noter, si jamais on veut prendre l'avion ou autre, qu'on veut le passer en soute, ce n'est pas TSA. Bref, le sac se présente comme un modèle à bandoulière, et c'est un point très important, puisqu'en fait c'est aussi un sac à dos. Si on le retourne, nous avons donc ici 3 rembourrages pour le dos. Alors ce ne sont pas des rembourrages aérés, même si un peu d'air pourra passer ici. C'est plutôt confortable qu'on touche, à voir les frottements et compagnie, si le tissu qui est plutôt fin dessus quand même ne va pas s'user. Bref, en fait ici nous avons la partie sac à dos. On ouvre ici, on sort une bretelle, 2 bretelles, c'est mieux avec 2, même si on peut en sortir qu'une seule si besoin. Et ensuite, il y a juste à fixer comme ceci, et du coup nous avons un sac à dos avec une petite poche, alors qui est quand même assez grande, on le voit, la main passe très bien dedans en largeur et en profondeur, pour planquer des affaires qui seront donc au niveau du dos, ou bien si on le met en bandoulière au niveau du corps, donc une petite poche plutôt protégée, avec une poignée sur le dessus, et une autre sur le dessus ou le côté, tout dépend dans quel sens on prend le sac. Bref, nous avons, alors on va ouvrir le petit, alors forcément, alors le code par défaut, hop, comme toujours, que des zéros. On va ouvrir la première poche qui est devant avec le logo Cougar, une petite poche ici, donc qui fait à peu près les mêmes dimensions à vue de nez que celle qui est dans le dos. Ici, de quoi, pourquoi pas, passer des choses avec une partie scratch si jamais on veut mettre des badges ou je ne sais quoi d'autre. Et une première poche qui va donc s'ouvrir comme ceci, avec du orange, forcément, c'est un produit Cougar. Ici, nous avons une poche. Ici, il n'y a rien du tout. Là, une petite poche pour rentrer, pourquoi pas, un téléphone. Donc ici, nous avons un Nubia, on en parlera un peu plus tard, c'est le Red Magic. Alors on le montre, parce qu'on est super content, voilà, il est RGB. C'est joli, mignon. Bref, le téléphone étant 6 pouces en 18/9, ça rentre parfaitement. Ici, nous pouvons mettre 2 stylos. Là, il y a encore une poche et une ici. Alors le filet, par contre, ici, en sac à dos, c'est plutôt pas mal. En bandoulière, c'est un peu sur le côté. Néanmoins, on peut quand même mettre très facilement une petite manette comme celle-ci de la Xbox, par exemple. Ensuite, alors on va fermer pour ne pas faire de grosses boulettes. Nous avons la poche principale. Avec, ici, un petit espace en élastique. Là aussi, on le voit, c'est un peu plus serré de ce côté. Ensuite, nous avons un système d'ouverture-fermeture pour un ordinateur portable, par exemple. Et c'est, alors, on va essayer de le montrer, ce sera peut-être pas évident. Voilà, c'est matelassé comme ça, c'est plutôt pas mal. Si on appuie dessus, ça résiste bien tout en absorbant les chocs. Et on pourra donc mettre un clavier, par exemple. Ici, un ordinateur. Et là, alors, aucune idée. Si on regarde les petits flyers Cougar, ils mettent des t-shirts. On fait partie d'une équipe, on vend en LAN. On peut mettre un peu de fringues ici. C'est plutôt bien vu. Il y a quand même pas mal de place. Donc le clavier pourra rentrer très facilement. Hop. Ici. Alors, un petit modèle Cooler Master, comme on peut le constater. Au niveau de la sangle, on est un peu juste. Et encore, le clavier n'est pas très grand. Néanmoins, il y a un peu de marge sur le dessus, donc on pourra mettre un clavier un peu plus grand si besoin. Guère plus que celui-ci, il faudra faire attention. Le casque peut très bien rentrer ensuite ici. Alors on fera attention, on a un casque avec des oreillettes qui pivotent, du coup c'est quand même un peu plus facile. On va partir du principe
que si jamais on prend un clavier, casque, souris et compagnie, on ne va peut-être pas jouer sur un notebook. Du coup, pourquoi pas, on aurait peut-être plus tendance à mettre le clavier ici, éventuellement rien derrière. Et du coup, on gagne quand même pas mal de place de ce côté pour ensuite une manette un peu plus petite, une souris par exemple, ou bien 2 souris. Bref, il y a de quoi faire. Donc comme on le voit, le sac est quand même très orienté gaming. On peut mettre un appareil photo ici avec des objectifs. Ici, si jamais c'est un réflexe et qu'on peut le démonter. Mais à part ça, si on veut partir en balade, on va pouvoir peut-être mettre une petite bouteille d'eau. À ce niveau-là, on a d'ailleurs une petite poche ici pour mettre une petite bouteille. Mais ce n'est pas vraiment son but. On est vraiment sur un sac. Alors on va dire gaming, on n'a pas forcément ce terme marketing, mais on le voit, on peut vraiment mettre énormément de matos dedans, de périphériques. Et c'est à peu près tout. On va pas partir en balade, mettre des bouteilles d'eau, de la nourriture et compagnie. Avec toutes les poches, on perd un peu de place. Le sac, donc, 50 € devrait être disponible d'ici la fin de l'été. C'est à peu près tout ce que nous avions à dire. On fera un petit test complet dessus. On va bien le charger, on va marcher avec et on va voir comment ça se passe. En attendant, on vous souhaite une excellente journée à tous.